Nous recevons pour vous le pasteur Guy Milan. Il est évangéliste français en séjour à Kinshasa pour une campagne dans la mission chrétienne Alitea à Ngiringiri. Bienvenue sur ce plateau. Merci, bonjour. Alors, comment ça se passe à Kinshasa? Très bien, formidable. La ville, ça vous plaît? Très bien, merveilleux, très belle ville. Je le disais tantôt, vous êtes à Kinshasa pour une grande campagne d'évangélisation qui est sous le thème le Saint-Esprit et la moisson. Expliquez-nous un peu comment vous faites le lien entre le Saint-Esprit et la moisson. C'est une très bonne question. Vous savez que le Saint-Esprit, dans la parole, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est une personne très importante et malheureusement, très peu de croyants connaissent la personne du Saint-Esprit. Et nous avons besoin d'apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit et à travailler avec le Saint-Esprit. Pour ma part personnelle, je voyage dans beaucoup de nations du monde, je tiens des grandes campagnes, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays du Nord, que ce soit en Europe ou même en France. Nous travaillons sur les places publiques avec un camion podium. Enfin, le Seigneur nous a appelés à prêcher l'Évangile. Mais avec l'expérience, avec les années, nous apprenons à connaître la personne du Saint-Esprit et à travailler avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit, c'est pouvoir se réveiller, entendre sa voix à 3 heures du matin, l'entendre nous dire « va prêcher sur ce pont dans la ville », à 3 heures du matin alors qu'il n'y a personne sur le pont, et pourtant ce que personne ne savait, que c'est sous le pont, il y avait un jeune homme qui voulait se suicider. Ça, c'est mon expérience, c'est différentes expériences avec le Saint-Esprit, et c'est ça qui est extraordinaire. Pouvoir répondre aux besoins des gens, au temps du Seigneur, dans un moment particulier, est vraiment ce dont les gens ont besoin. Un témoignage du Saint-Esprit, j'étais il n'y a pas longtemps en Hollande, dans la ville de Breda, c'est la porte de la Hollande, comparée à la frontière avec l'Est de la France, et nous avons tenu là-bas une grande campagne d'évangélisation. Et au moment où je prêchais l'Évangile, mais combien d'autres expériences comme cela, au moment où je prêchais l'Évangile, le Saint-Esprit me dit « arrête-toi ». Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit, être capable de s'arrêter de me prêcher. C'est une voix audible? D'une voix audible. Arrête-toi de prêcher, va dans la foule. Va saluer quelqu'un dans la foule. Et je vais dans la foule et je salue des personnes. Et à un moment donné, je me sens dirigé vers un homme et je le salue. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment où je l'ai salué, cet homme, il lui manquait toute la moitié d'un avant-bras plus une main. Au moment où ma main l'a salué sur son épaule, eh bien, tout a complètement repoussé. Ça, c'est travailler. Vous avez un don de guérison aussi, alors? Oui, très fort. En tant qu'évangéliste, nous ne pouvons pas nous appeler évangélistes si nous ne pouvons pas guérir les malades. Ce n'est pas possible. Bonjour, nous vous saluons, nous sommes ici sur la ville de Bruxelles, capitale européenne, et nous sommes venus faire un reportage et nous allons tout à l'heure poser des questions aux gens concernant le salut. Le salut est quelque chose d'important. Ici, nous sommes à Bruxelles, sur cette belle place qui est la place du Roi, une place extraordinaire où des milliers de gens viennent chaque jour pour s'y promener, mais également dans beaucoup d'autres places du monde, également dans chaque nation, les gens se promènent de manière régulière. Et nous allons à leur rencontre pour leur poser la question: connaissez-vous la personne de Jésus-Christ? Avez-vous la certitude dans vos cœurs de votre salut? Parce que vous savez, comme moi, que la vie des hommes passe très vite. Nous avons un jour 10 ans, 20 ans, 40, 50, 80, et un jour, eh bien, nous ne sommes plus là. Et la chose la plus importante pour un être humain, c'est bien de savoir où est-ce qu'il va passer son éternité. Alors moi, j'aimerais poser la question à des gens sur cette place ce matin: où allez-vous passer votre éternité? C'est une question importante, c'est une question essentielle. Également à vous tous qui allez regarder ce film, nous vous posons également la question: où allez-vous passer votre éternité? Et j'aimerais vous rappeler ce verset extraordinaire dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »